Alors maintenant, on a trouvé la relation de D2 phi C, on va l'encadrer et laisser de côté. Et on va aller trouver une relation entre le flux coupé et le flux latéral. C'est-à-dire le flux qui traverse les flux, ou plutôt les flux qui traversent la surface 1, S1, c'est-à-dire à l'instant T, si vous voulez, la surface de la spire à l'instant T, et le flux qui traverse la surface S2 à l'instant T plus dt. Ok? Et ces deux flux en fonction du flux coupé. Donc, alors, c'est ça la question, quelle est la relation entre le flux coupé élémentaire, à travers la surface latérale imaginaire, et le flux à travers la spire S. Alors, pour cela, on va utiliser une propriété du champ magnétique, qui est la propriété de conservation du flux. La conservation du flux, qu'est-ce qu'elle nous dit? En fait, le flux d'un champ magnétique à travers une surface fermée, BD2S. Alors, ici, on peut carrément nommer D2 sigma, et sigma, c'est carrément la surface de tout le cylindre imaginaire, c'est-à-dire tout le volume coupé, enfermé par la surface du cylindre imaginaire, est égal à 0. C'est-à-dire, en d'autres termes, le flux 1, c'est-à-dire le flux à travers cette surface, la surface S1, plus le flux à travers la surface S2, plus le flux coupé élémentaire, ou le flux latéral du cylindre imaginaire, est égal à 0. Alors ici, je reviens au schéma. Ici, on a choisi D2L dans cette direction. Et à partir de l'orientation de D2L, j'ai imposé un des choix lors de mon écriture en fait, du flux coupé. Je vais toujours respecter ce choix et respecter cette convention pour déterminer le vecteur normal de la surface. Alors pour tracer le vecteur normal de la surface ici, on va se baser sur D2L pour la surface S1. Donc en fait, en utilisant la main droite, N1 sera dans cette direction. Pour S2, de la même manière, ici vous avez le même D2L qui s'est déplacé. Donc en fait, N2 sera un vecteur normal à S2, mais il est rentrant. Il rentre vers la surface fermée par le déplacement de la spire. Et bien sûr, lorsque j'ai imposé D2SLI, ce choix-là, bien sûr, je l'ai choisi de telle manière en fait, qu'il soit un vecteur sortant. Ça, c'est le D2SLI. Et j'ai respecté la convention. La convention qui me dit que les vecteurs normaux à une surface fermée devraient être pointus en fait, de l'intérieur vers l'extérieur. Et en respectant cette convention-là, je peux dire que le flux phi 1, ça sera égal à plus le flux à l'instant t. Le flux du champ magnétique qui traverse la spire à l'instant t. Pour le flux 2, vu que la normale à la surface S2 est pointée vers l'intérieur, du coup en fait on aura un signe moins. C'est le flux de t à l'instant plus dt. Et bien sûr, le flux latéral de la surface imaginaire, c'est ce que j'ai appelé avant le flux coupé élémentaire, avec un signe plus, parce que lorsque j'ai choisi ce flux coupé, j'ai imposé le choix, j'ai respecté la convention. Du coup, c'est un plus D2 phi C. Qu'on peut écrire aussi comme phi de t. Alors je remplace ici phi de t moins phi de t plus dt plus d2 phi c est égal à 0. Donc je peux écrire que d2 phi c est égal à phi de t plus dt moins phi de t.
Et c'est quoi ça? Ça, c'est la variation ou la définition de la dérivée. C'est d de phi de t, que je peux écrire d de phi de t, dt, dérivée partielle. Et là, j'ai trouvé une relation entre le flux coupé élémentaire et la variation du flux à travers la spire. Que je vais encadrer. Parce que ça, c'est un résultat qui est très important.